Ce programme vous est offert par UBA, Africa's Global Bank. Bonjour et bienvenue dans votre programme Young and Bold, Jeune et Audacieux. Formation, emploi, carrière, développement durable, innovation, entrepreneurship, une émission qui vous présente des jeunes Camerounais qui ont réussi à se démarquer dans le monde de l'emploi. Aujourd'hui, nous recevons un conseiller fiscal et juridique certifié. Il est également associé chez PwC, PricewaterhouseCoopers, un réseau de firmes d'audit et de conseil. Il s'agit de Monsieur Magloire Tchandé. Bienvenue. Merci Valérie. Alors Magloire, vous êtes un fier fils du Cameroun. Vous avez fait le lycée bilingue de Bafoussam et plus tard l'université de Tchang dans l'ouest Cameroun où vous avez obtenu votre diplôme en fiscalité appliquée et juridique. C'est bien ça? C'est bien cela. Alors j'aimerais savoir s'il vous plaît, votre choix de formation, cela a-t-il toujours été pour vous une certitude? Je vais vous dire oui, pour plusieurs raisons. D'abord, parce que déjà tout jeune, j'avais été passionné par le métier du juriste. Et c'est la raison pour laquelle j'assistais très souvent à des ateliers. Mais je me suis rendu compte que j'étais toujours orienté vers des ateliers, pourtant sur la matière juridique. Donc déjà tout petit, j'étais porté vers cela. Et naturellement, à l'université, j'ai fait des études en droit. Et plus tard, lorsque j'étais en année maîtrise, j'ai eu la chance de rencontrer un professeur, paix à son âme, qui m'a beaucoup marqué, le professeur Mbomé. Il nous a dispensé un cours en 4e année qui portait sur la fiscalité. Et c'était quelque chose de nouveau. Il nous a dit, il pense que c'est un métier porteur. Il nous a vraiment exhorté à nous engager dans cette voie. Et lorsque je suis arrivé, bien entendu, en 2SS, naturellement, je suis allé m'inscrire en 2SS fiscalité pour poursuivre ce que le professeur Mbomé nous avait conseillé. Oh là là. Alors, je précise que vous êtes un cadre supérieur. Vous avez travaillé dans diverses entreprises, mais aujourd'hui précisément, vous êtes associé chez PwC, un réseau de firmes présent dans 157 pays à travers le monde, dont le Cameroun. Quelle a été votre motivation par rapport à ce choix de carrière? Alors, disons que j'ai toujours été un précurseur. J'aime pas beaucoup les sentiers battus. Là où tout le monde se trouve, je me retrouve généralement pas là-bas. Vous savez, aujourd'hui, au Cameroun, on a très peu de conseils fiscaux. On a beaucoup d'avocats, mais très peu de conseils fiscaux. Donc ça veut dire qu'il y a encore beaucoup à faire dans ce domaine. Je voulais toujours être quelqu'un qui va déblayer le chemin pour permettre justement à la jeune génération de suivre la voie que nous aurions balisé. Donc je puis vous dire que le métier de conseiller fiscal, pour passionnant qu'il soit, est très peu exercé par les Camerounais. Donc c'est la raison pour laquelle je me suis lancé là-dedans. Question pour moi vraiment de baliser la route. Donc vous avez réellement fait la totalité de votre parcours académique au Cameroun. Exactement. Ce qui signifie que ici, chez nous, c'est possible. Je puis vous rassurer que c'est possible. Nous avons la chance au Cameroun d'avoir de talentueux enseignants. Des enseignants qui dispensent des cours outre-mer et qui sont très appréciés. Je ne pense pas qu'on... Bon, après, si l'occasion vous est donnée d'aller de l'autre côté, vous n'avez pas refusé cette occasion, mais je peux vous dire que si vous voulez vraiment faire toutes vos études au Cameroun, vous n'avez pas à hésiter parce qu'on a vraiment de très bons enseignants, appréciés par tout le monde. Vous êtes un exemple aujourd'hui. Plus jeune,
Aviez-vous un modèle, quelqu'un qui pour vous représentait l'exemple à suivre justement? Alors, en tant que modèle, je n'en avais pas vraiment, mais disons que j'étais porté vers tout ce qui est juridique. Donc, j'aimais bien regarder tout petit des films dans lesquels intervenaient des avocats, des juristes. Donc ça m'a toujours passionné. Mais je n'avais pas véritablement quelqu'un qui me passionnait vraiment. J'étais plus passionné par le métier que par les personnes. Arrivé à ce niveau de votre carrière, avez-vous eu besoin de l'aide d'un mentor pour être où vous êtes aujourd'hui? Je vous mentirais, Valérie, si je vous disais que je n'ai pas eu besoin d'un mentor, parce que je pense qu'il est difficile, je dirais même impossible, d'arriver à une certaine sphère de la société sans avoir un mentor. J'en ai eu, j'en ai même encore, puisque c'est Madame Nadine Tinen, c'est elle est actuellement ce que nous appelons chez nous Territory Senior Partner PwC en AFSS. Donc c'est elle qui couvre en fait, qui coordonne en fait toute l'activité PwC en Afrique francophone en dessous du Sahara. Donc c'est à peu près quoi, en termes de présence physique, ça fait quoi, 11 pays. Et on a des territoires, ce qu'on appelle les non-assigned territories, donc les territoires dans lesquels nous ne sommes pas présents, mais que nous couvrons, à peu près 7, ça fait quoi, autour de 17 pays qu'elle couvre aujourd'hui. Cette dame m'a accueilli au sein de Pricewaterhouse et elle a fait de moi ce que je suis. C'est très beau pour moi qui suis une femme et qui assure l'interview aujourd'hui d'entendre que voilà, de votre prestigieuse carrière, le mentor a été une femme. Tout à fait. Et si nous parlions un peu de votre parcours académique et professionnel, précisément des obstacles, est-ce que vous en avez rencontré? Bon, alors, moi, je n'utilise pas très souvent les termes obstacles. J'aime mieux utiliser les termes challenge. D'accord. J'ai eu beaucoup de challenges, que ce soit sur le plan déjà académique, parce que, comme je vous disais tantôt, lorsque j'arrive à Douala, lorsque je m'inscris en 2SS, la plupart de mes camarades promotion vont naturellement s'inscrire en 2SS jurisconseil, parce qu'à la base on a une maîtrise tous en droit des affaires, donc c'est tout naturellement que la plupart des personnes, disons de mes camarades, vont s'inscrire en 2SS jurisconseil. Moi, contre tout attente, je choisis le pari risqué d'aller m'inscrire en 2SS fiscalité appliquée. Simplement parce que naturellement, vous n'aimez pas les sentiers battus. Exactement, ouais, je suis toujours en phase avec ma façon de voir les choses. Donc, c'est comme ça que je vais m'inscrire, c'était un challenge. J'avais fait juste un seul cours en fiscalité en maîtrise, donc de la matière, je n'avais pas une connaissance assez poussée. Donc c'est comme ça que quand je vais m'inscrire, même la plupart de mes camarades sont surpris. Parce que ben, voilà, c'est une matière, non seulement elle est nouvelle, mais elle semble assez complexe. Elle se détache un peu de ce qu'on a eu à voir depuis 4 ans à l'université, mais c'était un challenge. Et merci, je suis assez fier parce que ce challenge, je l'ai relevé. J'ai obtenu justement mon DSS en fiscalité. Et je suis allé plus tard m'inscrire. Postulé dans un cabinet de fiscalité, j'ai été retenu. Donc ça c'est un challenge, un premier challenge sur le plan académique. Bon, je ne parlais pas de ça. Maintenant, une fois sur le plan professionnel, lorsque je rentre chez Price, je peux vous dire que il y avait très peu de personnes qui ont, des personnes de chez Price qui ont fait des études uniquement au Cameroun. 90% de l'effectif avait fait des études à l'étranger, donc je me retrouvais là. C'était un challenge parce qu'il fallait démontrer qu'on peut faire ces études uniquement au Cameroun et justement trouver son chemin dans une structure comme celle de Pricewaterhouse. Je peux vous dire qu'elle est une structure qui est assez rigoureuse en termes de discipline et donc travail ardu et acharné. Donc c'était une fois de plus un challenge. Il fallait justement que je puisse trouver ma voie au sein justement de toutes ces personnes. Et quand je regarde aujourd'hui, là où je suis arrivé, j'en suis assez fier. Donc c'est une fois de plus un challenge qu'il fallait relever. Et je sais que le chemin est encore long, mais je suis rendu à ce jour. Je
Je suis assez fier. J'aimerais beaucoup que ceux qui nous observent, qui nous regardent aujourd'hui, comprennent à quel point cela a pu être un challenge que vous soyez un jeune Camerounais associé chez PwC. Parce qu'il s'agit d'une des compagnies des Big Four. Qu'est-ce que c'est que les Big Four, s'il vous plaît? Alors, le terme Big Four fait référence aux 4 plus gros cabinets d'audit au monde. Donc, vous avez PwC, vous avez Ernst & Young, vous avez KPDC et Deloitte & Touche. Donc, ce sont des cabinets qui sont dans ce qu'on appelle au Cameroun le commissariat au compte. Donc, il y a plusieurs lignes de service. Vous avez du commissariat au compte, vous avez du tax and legal, vous avez également de l'advisory. Donc, ce sont des cabinets qui exercent essentiellement dans ces différents métiers. C'est excellent. Donc, je pourrais dire aux jeunes qu'on a aujourd'hui affaire à un boss made in Cameroun. Quel conseil, M. Tchandé, donneriez-vous à ceux qui nous regardent aujourd'hui? Alors, le conseil qu'on m'a toujours donné, même lorsque j'entrais chez PwC, Mme Tinel, et avant Mme Tinel, même mes parents, parce que, quoi qu'on dise, tout part déjà de la maison, hein, parce que le monde professionnel, c'est vrai, une façon d'aimer, le socle même, c'est la maison. Et même déjà tout petit, on m'a toujours appris que on ne peut pas réussir dans la vie en utilisant des raccourcis. C'est pas possible. Donc, le travail acharné. Et il faut faire vraiment avec beaucoup, il faut être dévoué dans son travail. Travailler avec acharnement, ne pas justement dans le raccourci. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui est également fondamentale pour moi, c'est la discipline. Parce que vous ne pouvez pas réussir dans la vie si vous ne faites pas preuve d'une discipline personnelle. Lorsqu'il faut travailler, il faut travailler. Lorsqu'il faut être avec la famille, il faut être avec la famille. Lorsqu'il faut être avec les amis. Donc vous ne pouvez pas au moment de travailler être avec les amis. Ça c'est de l'indiscipline, ça va être difficile que vous puissiez vous instituer. Donc la discipline pour moi est quelque chose de vraiment fondamental. Et une troisième chose que très souvent les jeunes ne font pas et qui est capitale également, c'est de se fixer des objectifs. Fixer les objectifs, j'aime bien toujours le thème des objectifs SMART. S-M-A-R-T. Un objectif est SMART lorsque déjà vous comprenez très bien où est-ce que vous êtes en train de partir. Quel est le but? Qu'est-ce que vous recherchez? Tant que vous ne vous fixez pas d'objectifs, ça va être difficile que vous puissiez réussir dans la vie. Au début de l'année, vous devez dire où est-ce que je dois être en fin de l'année. Et une fois que vous avez défini ce que vous voulez faire en fin d'exercice, vous avez un plan d'action. Et vous ne devez pas vous écarter justement du plan d'action, de la stratégie que vous mettez en œuvre justement pour atteindre cet objectif. Tant que vous n'avez pas d'objectif SMART, à la fin d'une année, vous ne saurez pas si oui ou non vous avez avancé. Et la dernière chose qui me semble également fondamentale dans la réussite, c'est la crainte de Dieu. Je pense qu'il est important j'ai toujours pensé qu'il est très important d'avoir cette crainte. Parce que lorsque vous avez la crainte de Dieu, ça vous évite de faire des choses. Vous savez, il y a des personnes qui sont passées maîtres de passer pour quelqu'un d'autre lorsqu'ils sont avec des hommes, alors que Dieu, lui, vous voit partout où vous êtes. Et à ce moment, ça vous évite. Vous voyez, ça vous évite justement de faire certaines choses. Donc vous êtes assis, et ça concourt à ce que j'appelle tout à l'heure la discipline. Ça vous aide beaucoup. Donc cette crainte de Dieu également me semble être très très importante pour aussi dans la vie. Je pense que ce sont pour moi les 4 piliers sur lesquels devrait reposer en fait. Eh bien, ce sera sur ces 4 piliers, Major, que vous me permettrez, s'il vous plaît, d'introduire la Minute RH, rubrique de l'émission au cours de laquelle une experte des ressources humaines répond à une question. Aujourd'hui, la question est: comment un manager peut-il parvenir à optimiser ses ressources humaines? Nous suivons l'expert. My name is Berka Dintar. I'm the head of resources for UBA Cameroon. At the same time, I double as the HRBP for the CEMAC region.
what have we been doing that others are not doing, or how are we doing to get the best out of our staff? Besides the normal training and besides normal follow-up, we've created a learning environment where staff feel comfortable to work to the best of their abilities. We have also created an enabling environment where staff are able to give the best that they can. One last thing that we've been doing also is we have invested so much in staff in engagement activities. Staff feel very, very attached to the organization. They're happy to work for UBA, and that's why we have been having all the results that we have been having. Thank you. Bienvenue chez UBA. Savez-vous que Léo vous permet de gérer votre compte à distance à partir de WhatsApp? Commencez par lier votre compte en suivant ces quelques étapes. Ouvrez le contact Léo sur WhatsApp et dites bonjour. Sur la liste des fonctionnalités, choisissez G, lier son compte. Ensuite, sélectionnez A, compte UBA. Tapez oui pour accepter les conditions générales et la politique de confidentialité. Votre compte a bien été lié. Vous pouvez désormais le gérer à distance avec Léo. Dans la liste qui s'affiche sur votre écran, choisissez l'action par laquelle vous souhaitez commencer et Léo se charge du reste. Léo, votre banquier virtuel. UBA, Africa's Global Bank. Nous sommes de retour sur ce plateau. Merci à notre expert qui répondait à la question « Comment un manager peut-il parvenir à optimiser ses ressources humaines ?» Nous recevons aujourd'hui M. Magloire Tchandé. Magloire, vous êtes un expert en fiscalité appliquée et juridique. Cela implique forcément que vous soyez souvent en train de travailler en équipe. Quel est votre avis sur la question? Alors, je pense que il y a quatre choses fondamentales lorsqu'on veut créer une certaine cohésion au sein d'une équipe. La première chose, c'est la promotion des talents. C'est très important lorsqu'on promeut des talents. Ça montre aux autres que lorsqu'on travaille avec acharnement, on est récompensé. Donc, la promotion des talents est très très importante. Après, il y a une deuxième chose qui est comme une requête qui a toujours, de mon expérience, été formulée par les collaborateurs, c'est celle de la promotion de l'équilibre vie privée et vie professionnelle. Et cela implique quoi? Cela implique simplement de prendre des dispositions afin que la charge de travail du collaborateur ne soit pas telle que, même rendu chez lui, il se retrouve toujours en train de travailler. Donc vous devez prendre des dispositions de sorte que le collaborateur, tout en travaillant, puisse également dégager du temps pour s'occuper de sa famille. Donc ça c'est également très important. Et bon, après la troisième chose, c'est que bien évidemment la situation sanitaire actuelle a obligé toutes les entreprises à mettre en œuvre, c'est ce qu'on appelle le télétravail ou le e-working, c'est important. Parce que si on avait dit à plusieurs chefs d'entreprise qu'il serait possible de travailler de la maison sans forcément se rendre sur le lieu de travail, sans que cela n'impacte véritablement sur le business, personne n'aurait cru. Mais aujourd'hui, tout le monde se rend compte à l'évidence que c'est possible. C'est quelque chose que j'ai toujours mis en avant. La présence au bureau n'est pas quelque chose pour moi de fondamental. Ce qui est important, c'est la réalisation des objectifs qu'on s'est fixés. À chaque fois, on a des